Joyeux anniversaire de mariage, Xuxiang. Je vous souhaite un bonheur éternel. Joyeux 3e anniversaire de mariage, Xuxiang. Comment avez-vous célébré? Tout le monde se souvient. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Seul lui, mon mari, Ji Yanlin. Il se souvient peut-être, mais il n'est juste pas là. Le rapport de travail d'aujourd'hui est en retard d'une page. Tout le monde dit que Ji Yanli est naturellement indifférent. Je pensais qu'après l'avoir accompagné ces 3 dernières années, je pourrais réchauffer son cœur. Mais dans son cœur, je n'ai aucune place. Il est temps pour moi d'abandonner cette relation. Monsieur J. Madame. Monsieur J. Il est allé aujourd'hui à la bijouterie acheter un collier en diamant. Il est déjà rentré à la maison. Collier en diamant. Donc, il s'en souvient. Je me suis trompée à son sujet. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas s'exprimer. Peut-être que je peux encore essayer pour notre mariage. Oncle Zhu, rentre vite en voiture à la maison. D'accord. Au revoir. Félicitations à Xiaowu pour avoir remporté le premier prix du concours de technologie Jinling. Alors, trinquons à nouveau pour Xiaowu. Félicitations, merci. C'est la main de Shuwu qui a causé la perte d'actifs de plus de 1000 clients. Il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas l'abandonner. Alors, est-ce qu'il pourrait prendre la faute à sa place? D'accord. Je vais me rendre. Je prendrai en charge toutes les conséquences. D'accord. Juste 3 ans. Quand tu sortiras, je t'épouserai sûrement. Shu Yue, je t'ai bien épousé comme convenu. Pendant ces 3 années, tu ne m'as jamais vraiment regardé, chaque nuit. Yeli Gégé. Tu n'avais pas dit que tu m'avais préparé un cadeau, c'est quoi? Oh. Waouh, c'est magnifique. Merci, grand frère Li. Voilà. Alors, ça te plaît? Oui, oui, j'aime beaucoup. Tiateil. Waouh, c'est tellement doux, oui. Oh, au fait, frère Yanli. On célèbre comme ça à la maison. Oncle Jinqian ne sera pas fâché, hein? Ne t'en fais pas pour lui. Nous, on s'est mariés juste pour une promesse. En fait, ce n'est pas qu'il ne fait pas attention à moi. C'est juste que son cœur n'a jamais été avec moi. Yanli, mon anniversaire est la semaine prochaine. J'ai réservé un restaurant. Tu pourrais. Quel âge as-tu? Ne me dérange plus avec ce genre de choses. Ce que je déteste le plus, c'est ces échanges de cadeaux forcés. Un jeu hypocrite et puéril. Lin Xuqin. Tu as l'air perdu et désorienté. Est-ce que ça vous déplaît à tout le monde? Sœur Xuqin, ça va? Ce soir, frère, depuis le lycée, il parle toujours aussi froidement. Tu as été blessé, n'est-ce pas? Mais ne lui en veux pas non plus. Je vais le réprimander. Zhang, madame, va vite chercher une serviette propre et une couverture pour Sœur Xuqing. Fais bien attention à ne pas attraper froid. Ce n'est pas nécessaire. Madame et mademoiselle Chou ont aussi de bonnes intentions. Vous êtes toutes trempées. Tu devrais changer de vêtements. Je dis que ce n'est pas nécessaire. Justice divine. Tu te souviens encore de quel jour on est aujourd'hui? Bien sûr que je m'en souviens. Alors tu savais. Bien sûr que je m'en souviens.
Aujourd'hui, c'est le jour où Xiao Wu a remporté le championnat des esprits. Nous sommes justement en train de célébrer. Ton retour tombe à pic. Reste simplement là, tranquille, ne gâche pas l'ambiance. Même si tu es Madame J. Mais, la star de cette maison aujourd'hui, c'est Madame Shuji. Tu ne dois pas comprendre ce que ce prix signifie, n'est-ce pas? Un mariage obtenu après 3 ans en prison. Elle se prend vraiment pour Madame J. Ah, c'est ça. Ah. Désolé pour ce qui s'est passé avant, frère Yanli. Il ne veut simplement pas que je souffre. C'est pourquoi il t'a demandé de le faire à ma place. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux-moi. Surtout, ne lui en veux pas. Ah, sœur Shukin. Tu as même apporté un gâteau, ah ah ah. Tu vas bien. Que fais-tu? Ah ah. Il a été condamné à 3 ans de prison. Après sa sortie de prison, il a tenu sa promesse. Résultat. 6 ans. Son favoritisme ne t'a jamais été accordé. Ils ont raison sur une chose. Tu n'es pas le protagoniste de cette maison. Même GE, que fais-tu ici? Xiao Kui. Je te cherchais depuis longtemps. Tu sais. Le système d'algorithme que tu as développé pour moi est encore aujourd'hui le noyau de l'architecture de notre groupe. Tout le monde dans le milieu sait que tu es le lauréat du prix Plume d'Or. Mais après ça, on n'a plus jamais eu de tes nouvelles. C'est bien que tu sois là. Puisque je te l'ai promis. Je le ferai, c'est certain. Fiançons-nous d'abord. Je ne veux pas que tu te montres encore en public. À l'avenir, tu seras secrétaire à Géville. Reste sage et tranquille. Mademoiselle. Ne devrait pas renoncer à tout le ciel. À cause d'un toit qui fuit. Tu as raison. Je n'ose plus rester. Sous cet auvent qui fuit. Mademoiselle. Voici mes coordonnées. Si jamais tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me contacter. Waouh, vous deux, vous avez vraiment une belle alchimie. Alors, ça te plaît? Aimer.
Madame Zhang. Madame, avez-vous des instructions? Aidez-moi à remettre ceci à Jianli. Madame, monsieur, hier, peut-être que c'était juste pour remercier mademoiselle Chou de lui avoir sauvé la vie. Donnez-lui encore un peu de temps. Il n'y a pas de rancune entre un couple, n'est-ce pas? Je lui ai déjà donné une dernière chance. Mais dans son cœur, il n'y a que son grand amour, Chou. Où pourrais-je avoir la moindre place? Sai. Assistant Wang, voici ma lettre de démission. Pourriez-vous s'il vous plaît suivre la procédure? Madame, vous souhaitez démissionner. Tu ne fais pas ce travail pour rester auprès du directeur J, n'est-ce pas? Ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Après tout, il ne m'a jamais regardé. Non. Madame, vos compétences professionnelles sont vraiment remarquables. C'est dommage de partir comme ça. Merci pour ces années de soins et d'attention. Mais ma décision est prise. Son identité ne doit être révélée à personne. Je n'ai pas besoin d'être informé de ses affaires. Tout se fait selon les statuts de l'entreprise. Le directeur Gilles a dit. Les affaires de madame sont toutes traitées selon les statuts de l'entreprise. Quant au départ de madame, le directeur J devrait en être informé. Li Shuqing. Verse-moi un verre d'eau. Monsieur et madame ne sont pas à la maison. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Sa femme a fait ses valises tôt ce matin. Elle est déjà partie. Ah. Elle est partie. Monsieur, vous avez ramené mademoiselle Chou chez vous hier soir. Votre épouse doit être furieuse. HMPF. Tu joues à la fugue avec moi. C'est ton propre plan, Lin Shuqing. C'est toi qui l'as inventé. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Ah. Mon frère Muan, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu prévoyais de quitter ton emploi. Ça t'intéresserait de venir chez moi? Nous sommes en train de constituer une équipe technique centrale. Nous avons besoin d'un champion comme toi, un gagnant de prix d'or. Si tu es d'accord, je t'attendrai toujours. Chut, ne joue pas avec moi à ces jeux de séduction et de retrait. Grand-mère nous invite à dîner à l'ancienne maison. Ce soir à 18h. Si tu es en retard, ne viens pas. Toutes ces années chez les J. Seule grand-mère a été gentille avec moi. Même si je dois divorcer de Jianli, je devrais au moins bien dire au revoir à grand-mère. Chou Cui. Prends ton temps pour réfléchir, contacte-moi. Merci, frère Muan. Kiki est revenu. Vite, assieds-toi pour manger. Tu es parti si longtemps. Enfin, tu as osé revenir. Justement, maman Chang est débordée ici. Va aider à ranger la cuisine. Ajoute encore quelques plats. Maman. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je ne veux plus cuisiner. Elle essayait toujours de flatter maman. Et aujourd'hui, elle a été rejetée. Être fatiguée, rester assise au bureau, ça doit être épuisant. Puisque tu es si délicate, autant démissionner et rester à la maison. Pour éviter de te ridiculiser à l'extérieur. J'ai déjà démissionné. J'ai déjà démissionné. Quoi? King King, ne dis pas des choses dites sous le coup de la colère. Vite, assieds-toi et mange. Tous, asseyez-vous. Viens t'asseoir. C'est vraiment étrange. Avant, Lin Shuqing insistait pour être assise à côté de Yanli. Aujourd'hui, elle ne se dispute pas, ne fait pas de scène. Pour que vous m'acceptiez tous.
J'ai tout laissé tomber pour plaire à tout le monde. Et je ne le ferai plus à l'avenir. Un SHQ accent aigu NG, ta bague de mariage, où est-elle? J'ai assez mangé. Je dois y aller. Je pars d'abord. Pourquoi faire semblant? Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre habituellement. Tu n'oses même pas l'admettre. Tu n'as pas une once de l'autorité de Chou. Mange ton repas. Qu'est-ce que tu fais avec ces affaires? Ji Yanli. Xiu, c'est ta vie. Même une petite moquerie de quelqu'un, tu n'es pas prêt à l'accepter. Qu'est-ce que cette femme, ma femme, représente pour toi? Il a vraiment changé récemment, il n'est plus comme avant. Wang Tezu. Je viens faire la dernière passation de travail. Tellement. Et, regarde vite. C'est Madame J, non. Elle est si belle. J'ai entendu dire qu'elle est une nouvelle prodige des algorithmes dans la tech. Pas étonnant que M. J n'ait jamais eu de rumeur. Alors, Madame J est vraiment exceptionnelle. Mariée en secret pendant 3 ans. Elle est à la fois ma femme et ma secrétaire. Personne ne sait que je suis Madame J. Mais maintenant, tu amènes Chou au bureau. Fais envoyer une tasse de café par la secrétaire. Secrétaire Li, Mademoiselle Chou te demande d'apporter une tasse de café. Tant pis. De toute façon, c'est le dernier jour. Considère ça comme la dernière fois. Que je te prépare un café. Qui t'a laissé entrer? Ramasse l'invitation. Sœur Shuking, tu n'as pas besoin d'être méfiante. Se chamailler pour un homme dans une entreprise, c'est puéril. N'est-ce pas un peu exagéré? Tu es dans les bras de mon mari et tu dis que je suis exagérée. Tu es vraiment comme ce café. Ah 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 ah. Sisté Shukin, même si tu ne m'aimes pas. Il n'est pas nécessaire de me brûler intentionnellement. Li Shukin, tu es folle. Tu es jalouse. Regarde si tu es à la hauteur de ton identité. Si c'était avant, je ferais tout pour t'empêcher. Mais maintenant je ne le ferai pas. Je m'en fiche de ce que tu penses. Et s'il y a un prochain fois, sors de la société. Il n'y aura plus de prochaine fois. Aujourd'hui aurait dû être le dernier jour. Je tiens aussi à te remercier de m'avoir permis de partir plus tôt. À te voir. À partir de maintenant, je ne te reverrai plus. Peux-tu me promettre? Tianli, bois un peu d'eau. D'habitude, c'est lui qui me sert de l'eau. Qu'est-ce qui lui arrive récemment? Il se comporte de manière étrange. Li Shuking. Chaque fois qu'il revient, il n'apparaît pas tout de suite. Qu'est-ce que la libellule traîne encore? Monsieur, vous êtes de retour. Avez-vous des instructions? Madame, elle ne m'a pas entendu l'appeler. Madame, monsieur. Madame, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Que voulez-vous dire par « pas rentrée » ? Je vous l'ai dit la dernière fois. La dernière fois, Mademoiselle Chou est partie après la fête ici. Elle est partie tôt le lendemain matin. Jusqu'à maintenant, oui. Elle n'est toujours pas revenue. Monsieur, vous avez vraiment blessé le cœur de Madame la dernière fois. Ça me fait de la peine de le voir. Votre caractère est trop froid. Une personne aussi bien que Madame, vous lui avez brisé le cœur. Cela risque d'être difficile à réparer. Ridicule.
Tu penses vraiment que ça va attirer mon attention? Monsieur, ceci est un document que madame avait laissé. Vous ne l'avez pas encore lu. Protocole d'algorithme. Il ne comprend rien à tout ça. Et c'est parce que Shu Wu est surnommé génie de l'algorithme par les médias qu'il utilise ça pour faire preuve de jalousie. C'est vraiment risible. Laisse-le tranquille. Il est orphelin, comment pourrait-il rester loin de la famille J? Peut-être que dans quelques jours, il reviendra discrètement, tout penaud. Et je peux être confondu quelque chose à l'époque. Petit but. Le dîner de groupe, attends-moi. Monsieur, le document. Il se peut que ce soit le mauvais document. J'ai déjà regardé le document. Ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessaire d'en parler davantage. Monsieur. Voici le document que madame a donné à Xing Xing. Monsieur J, votre café. Le goût n'est pas bon. Ramène-le et refais-le. Oui, c'est le nouveau secrétaire. C'est sa première fois. Il n'est pas encore à l'aise. Je vais lui demander de le refaire tout de suite. Secrétaire, s'il vous plaît, faites-le venir pour le faire. Madame J. Elle a déjà démissionné. Vous ne le saviez pas. Ah, démissionné. La procédure de départ de madame est terminée. Elle est partie la semaine dernière. J'ai déjà démissionné, quoi? Comment pourrait-il vraiment partir? Ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est ma faute si je le gâte trop d'habitude. Cette fois, il fait vraiment une crise. Encore une fugue. Encore une menace de démission. Le président J, en réalité, c'est sa femme. Elle n'a pas besoin de s'en occuper. Elle, c'est une femme qui a déjà été en prison. Perdue pour la famille J. Et quelle autre entreprise voudrait d'elle? De plus, il a tout fait pour rester près de moi. Il ne faudra pas longtemps, avant qu'il ne revienne lui-même. Oui, monsieur J. Madame, elle est venue à l'entreprise à l'origine pour être plus proche de vous. Son dévouement au fil des années pour vous. Nous l'avons tous vu très clairement. Une personne comme elle ne partirait jamais facilement. Au fait, monsieur, mademoiselle Chou vous a envoyé un message, pour vous rappeler de ne pas oublier. Allez à la soirée des Liang. Vaille. Choukin ne peut pas être négligente à la soirée des Liang. Tu es si belle. Il faut choisir des bijoux qui imposent. Chanchan, ce n'est pas si compliqué. Un style simple et élégant suffit. TCH. Encore nos ancêtres. Allons voir par là. 1. Mademoiselle, vous pouvez regarder, mais surtout ne touchez pas. Ce collier est une pièce unique en pierre brute d'Afrique. Unique en son genre. Il vaut quand même 40 millions. Pas du tout. Des pauvres comme vous qui venez n'importe comment peuvent toucher ça. Là-bas, chez nous, il y a peut-être des modèles plus adaptés à votre niveau de consommation. Vous voulez que je vous montre? Là-bas, il y a peut-être des modèles un peu dépassés. Et, comment peux-tu parler comme ça? Tu regardes les gens de haut, c'est ça. Shan Chan, laisse tomber. Travailler dans l'alimentation, c'est une question de compétence. Ce n'est pas une question de tenue ou de collier cher. Il n'y a pas besoin de se disputer pour ça. Allons-y. Même si. Santé. Santé. Santé, ça fait longtemps. Depuis quand la famille Liang a-t-elle une aussi belle femme? Tu me tiens fort. Le président J est même venu à la soirée de la famille Liang.
Il ne participe jamais à ce genre d'événement, non. Regarde vite ce collier autour du cou de Mademoiselle Chou. J'ai entendu parler d'un grand patron qui a spécialement mis aux enchères des pierres brutes d'Afrique, d'une valeur de 40 millions. 40 millions, tu sais. En fait, ce collier en diamant a été préparé par Ji Yanlin pour elle. Et il n'a jamais hésité à lui donner le meilleur. Regarde le collier autour de son cou. Comme c'est miteux. Ce ne serait pas de la camelote de marché. Exactement. Comment as-tu pu devenir Madame J comme ça? Tu dois même acheter des bijoux pour aller aux réceptions. Avant, au banquet chez la famille J, on ne me laissait même pas y assister. Chaque fois que Li Shuxin me voyait avant, ils doivent tous être près de moi. Et cette fois, ils ont complètement ignoré. Frère Yan Li. Comment se fait-il que Sœur Shuking soit aussi venue? Elle a déjà quitté son poste à Géville. Elle doit vouloir profiter de cette occasion pour trouver un emploi. Sœur Shuking t'aime tellement. Comment pourrait-elle accepter de quitter Géville? Ce ne serait pas une ruse pour te piéger. Il essaie peut-être de profiter de cette occasion pour te retenir. Mais il s'habille si pauvrement. Peut-être devrais-tu lui donner une chance. Ce n'était pas volontaire si je t'ai brûlé la dernière fois. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était sa faute. À moins qu'il ne s'excuse auprès de toi. Sinon, je ne le lui pardonnerai pas. Ah, c'est le directeur Liang. Le directeur Liang est venu à la soirée. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je ne m'attendais pas à ce que le directeur J et le directeur Liang soient tous les deux présents. Le directeur Liang doit être venu me chercher, non. Je suis le conférencier en arithmétique spécialement engagé par la société Liang. Demain, je commence chez Liang. Je ne pensais pas que le directeur Liang viendrait me voir en personne. Monsieur Liang, vous êtes arrivé. Je suis Shu Wu. Ce collier, je l'ai choisi spécialement pour vous, rien que pour vous. Il ne mérite que votre éclat. Mon Dieu, c'est un diamant de la collection royale européenne, d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas l'acheter même avec de l'argent. Même Liang Zuji n'a pas hésité à le lui offrir. C'est qui ça? Parce que tu ne le sais pas. Moon, c'est trop précieux. Je suis un bon mentor. Je ne suis pas là pour faire la belle. Pas besoin d'acheter un collier pour me faire de la publicité. Tu mérites le meilleur. Frère Liang et Li. Quelle est la relation entre Sister Shukin et M? Liang. Ce genre de geste si intime n'est pas très approprié, non. Elle n'est qu'une secrétaire, après tout. Pourquoi M? Liang Muan lui accorde-t-il une attention particulière? Sœur Shuking, il ferait n'importe quoi pour toi, c'est évident. Shuking. Demain, notre département technique recevra un collègue externe, pour une formation. 95. 95. Les résultats sont très impressionnants. Il viendra aussi ce soir pour la fête de mariage. Veux-tu que je t'emmène y jeter un œil? Chou. Tu le connais. Celui que tu appelles le génie des algorithmes. C'est aussi la lumière de ton cœur dans la fête sacrificielle. Et c'est lui qui a interféré dans notre mariage. C'est vraiment lui. Wange. Je sais que c'est une utilisation de ton pouvoir pour des intérêts personnels. Mais je ne veux pas qu'il ait le moindre lien avec moi ou la famille Liang. Demain, je vais commencer ma formation. En tant que formateur en arithmétique pour les Liang, je vais d'abord aller lui dire bonjour. Est-ce possible? Monsieur Liang, vous êtes ici aussi. Je suis Shu Wo. Merci de prendre soin de moi.
Il est déjà parti de G-City en toute discrétion. Je ne pensais pas que cela arriverait si vite. Des provisions et un de tes secrétaires. Avec quelles compétences pour entrer dans ta ville? Sœur Suking, tu es ici aussi. Es-tu venue chercher un emploi? Veux-tu que je te fasse une recommandation? Puisque la famille Liang l'a aussi choisi, je ne peux pas rester avec lui. Attends, Shukin. La formation de Mademoiselle Chou est annulée pour demain. Quoi? Monsieur Liang, qu'est-ce que ça veut dire? N'avions-nous pas déjà convenu de cela? Sisté Chou cuit. Est-ce que tu disais du mal de moi derrière le dos de M? Liang, Mademoiselle Chou. Peu importe ce que Lyric fait. Je serai toujours de son côté. Il s'avère que quelqu'un peut vraiment me choisir sans hésiter. Tu es sourde. Pourquoi devrais-tu te soucier de lui? Monsieur Liang, votre choix n'est peut-être pas le bon, hein? Vous ne savez pas qu'il a déjà été en prison, n'est-ce pas? En prison. Impossible, non. Il a l'air plutôt distingué, en fait. Pas étonnant que quelqu'un ait dit qu'il s'habille pauvrement. Il a un casier judiciaire, en fait. Ça lui permettra aussi de goûter à la sensation d'être exposé en public. Je savais juste que quitter mon abri. Le monde extérieur est si cruel. Vous tenez tant à lui. Vous vous êtes aussi fait avoir par lui. Mademoiselle Chou. Concernant le passé lyrique, je pense que tout peut s'expliquer. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Va-t'en. Combien il te connaît vraiment? Monsieur Liang, vous êtes vraiment magnanime. Vous n'avez pas peur qu'il nuise à la réputation de la famille Liang. Nous, à la famille Liang, nous privilégions les compétences et le caractère. Cependant, nous, à la famille Liang, n'accepterons absolument pas d'interférer dans le mariage des autres, détruire la famille des autres. Merci, Mouge. Tu ne m'en voudras pas. De t'avoir fait perdre un génie des algorithmes, n'est-ce pas? Chou Wu est vraiment un génie. Mais il ne vaut pas un de tes doigts. Le projet que tu as réalisé à l'université est bien plus impressionnant. Nul dans l'industrie n'a dépassé cela jusqu'à présent. Chou Kui. Ne doute pas de toi-même. Tu as toujours été belle. Il y a encore des gens qui choisissent aussi fermement. Alors je ne décevrai sûrement pas. Faire en sorte que la famille Liang atteigne un nouveau sommet. Sur quoi se base Théon pour dire qu'une femme qui a purgé une peine? Elle parvient pourtant à impressionner à la fois Yang Li et le directeur Yang. La regardent tous deux autrement. Je ne veux pas abandonner. Ah ah ah. J'ai une douleur terrible au cœur. Comment vas-tu? Ça va. C'est sûrement une séquelle de quand je t'ai sauvé de la noyade. Ça recommence, n'est-ce pas? Sœur Shijin. Elle a semé la discorde avec Liang Ze, et a refusé que j'entre chez Liang. Je me suis fâchée. Et alors, ah. Ah, donc tu es encore contrarié à cause de ce qui s'est passé avant. Ce garçon n'est pas bête. Frère Yanli. Je ne vais quand même pas arriver à l'hôpital, si. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas avoir d'accident. J'espère que cette fois, il comprendra les conséquences de ses caprices et de ses actes irréfléchis. Shu King. Ça va. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Frère Muan, je vais bientôt divorcer. Je me fiche de qui il veut être avec. Malin Shu King. Yanli est malade. Elle a une forte fièvre qui ne baisse pas. Comment as-tu pris soin d'elle? Je reviens tout de suite. Moi. Laisse tomber,
nous ne sommes pas encore divorcés. Je vais simplement rentrer à la maison pour lui expliquer clairement. Lin Shiqing, tu es enfin revenu. Regarde, il est quelle heure maintenant? Yanli est encore malade. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour t'occuper d'elle? Où étais-tu donc? Vraiment, tu es un porte-malheur. Maman, j'avais un petit truc à régler. Quel genre de choses tu peux avoir? Un paresseux qui dépend de notre famille J pour vivre, qui passe ses journées à ne rien faire et à manger. Même son propre mari malade, il ne le sait pas. Il reste à la maison à le servir. À quoi te sert-il? Tu ferais mieux d'élever un chien, qui sait garder la maison. Quand il y a un médecin, ce n'est pas grave que je sois là ou pas. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Dépêche-toi d'aller en cuisine. Prépare-lui de la bouillie pour la nuit. Fais-lui quelques petits plats. Il voudra manger quand il se réveillera. Je n'y vais pas. Madame Zhao, je vais préparer quelque chose à manger pour monsieur. D'accord, madame. Lin Shiqing, tu as perdu la tête. Tu oses laisser la nourrice faire ça. Je t'ai dit d'aller écouter, tu as compris ou non? J'ai dit que je n'irai pas. Si maman pense que la nourrice n'a pas bien fait, elle peut le faire elle-même de ses propres mains. D'accord. Eh bien, Lin Shiqing. Tu as pris des ailes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller faire à manger, c'est ça. Range les vêtements que tu as changés. Lave ce qui doit être lavé. C'est le genre de choses que tu sais faire, non, tu ne vas pas me dire que tu es devenu inutile à ce point. Tante, le grand frère Yanli s'est déjà réveillé, oh là là. Tante, le grand frère Yanli s'est déjà réveillé. Ah, sœur Shiqing. Tu es enfin revenue. Le grand frère Yanli est malade aussi, et tu n'es pas là pour prendre soin de lui. Tu ne fais vraiment pas attention à lui. Même si je suis en mauvaise santé. Je sais que prendre soin de frère Yeli est plus important. Alors, quand je n'étais pas là, cet endroit était déjà devenu la maison de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment été stupide. Lin Shiqing, quelle est ton attitude? Tu ne vois pas que Xiao Wu te parle. Tu as encore les yeux malades. Comment peux-tu être une bonne épouse? Tu es parti. Et ne reviens plus jamais vers moi. Shiqing. Avant, quand j'étais malade, tu étais toujours la première à venir auprès de moi. Tu me faisais à manger. Tu prenais soin de moi en me donnant mes médicaments. À quel point veux-tu vraiment faire la tête? Yanli, tu es réveillé. Prends ça et bois. Non, je peux le faire moi-même. Yanli, tu es vraiment très faible en ce moment. Ne fais pas l'orgueilleuse. J'ai dit que je pouvais le faire moi-même. Il est vraiment parti sans même un mot de préoccupation. Salut. Salut, grand frère de nuit. Devine où ta femme est allée. On dirait que Pei Shiqing est déjà retournée au bureau. Elle a bien intégré l'entreprise. Mais ce n'est pas à G-City. C'est à Liang City. Je n'arrive pas à y croire, peu importe ce que tu dis. Il t'aime à en mourir. Il est vraiment parti. Un ami de Liang vient de me dire qu'il a vu ton ancienne secrétaire Lin Shiqing chez Liang. C'est une secrétaire sans expérience, qui a même été en prison. Que pourrait-elle faire chez Liang? Je suppose qu'elle ne tardera pas à repartir.
Dans une entreprise technologique comme Liang. Comment pourrait-il être gentil avec quelqu'un qui passe par des combines? Les Liang ne peuvent sûrement pas le supporter. Peut-être qu'il sera renvoyé dans quelques jours. Pourquoi ne manges-tu pas avant de mourir? Tu m'aimais tellement. Il fait juste la tête. Quand il se calmera, il reviendra. N'est-ce pas, hein? Suki, ta réparation la dernière fois était vraiment incroyable. Notre équipe aimerait t'inviter à dîner. Oui, oui, vous êtes trop gentil. On devra encore travailler ensemble à l'avenir. Bon, on a d'autres choses à faire, on s'en va d'abord. Au revoir, à plus. Bye. Li Shuxiang. Je suis venu te voir. C'est juste pour te donner une chance. La dernière fois, tu as été si dur avec Shumu. Tu as même conspiré avec moi chez Liang. Puisque tu n'as pas de talent pour l'algorithmique. Ne reste pas chez Liang et ne me fais pas perdre la face. Les techniciens de Liang, ce sont tous des chercheurs titulaires de doctorat et de master. Je ne m'y attendais pas. Tu as réussi à bien t'entendre avec eux. Depuis quand tu comprends tout ça, Li Shuqing? Parlons-en. Disons-le clairement, parlons-en. Je pense qu'il n'y a rien à discuter entre nous. Pourquoi as-tu besoin de colporter des rumeurs devant Liang Boan? Avoir pris la place de Shuru pour entrer chez Liang. Alors, le directeur J est venu pour demander des comptes. Pourquoi ta lumière blanche t'a-t-elle pleuré dessus? Réponds à ma question. Est-ce toi qui as demandé à Liang Boan de la refuser? Le directeur Liang a ses propres critères pour choisir son personnel. Peut-être. Il pense peut-être qu'il faut sacrifier quelqu'un d'autre pour s'en sortir. Cela ne correspond pas aux critères de recrutement de la famille Liang. Les capacités de Shu Wu sont évidentes. Même s'il ne peut pas rejoindre la famille Liang, la famille J l'accueillera à tout moment. Il y a plein d'endroits où il peut montrer ses talents. Puisque c'est le cas. Pourquoi le président J doit-il venir me poser des questions? Tu peux simplement aller consoler ton Shu Wu. Il semble vraiment ne plus avoir besoin de moi. Je suis venu pour te mettre en garde. Ne pense pas qu'en trouvant Liang Muan, tu auras une protection. J Yanling, tu es venu me voir juste pour dire ça. Non. Il ne faut pas qu'il parte comme ça. Grand-mère a entendu quelque chose. Les rumeurs commencent à semer le doute. Ce soir, j'ai réservé un restaurant. Même si c'est pour jouer un rôle. Tu dois jouer le jeu jusqu'au bout avec moi. Grand-mère ne se porte pas bien. Il ne faut pas la faire s'inquiéter. Profiter de cette occasion pour tout lui expliquer serait bien aussi. Ji Yanlin. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de baisser la tête. C'est aussi parce que je suis partie de la famille J. Combien de temps pourra-t-il rester fier? Plus tard, on ira dans un restaurant investi par la famille J, même s'il est en banlieue. Mais l'ambiance est agréable. Il suffit que le serveur nous voit manger ensemble. Il se sentira naturellement rassuré. Je ne voulais pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaowu? Peux-tu venir me chercher ce soir? Il y a beaucoup de monde ici. Soudain, je me sens oppressée dans la poitrine. Je me sens très mal. Où es-tu? Envoie-moi ta position. Il habite à l'entrée. Il y a des hôtels tout autour. Il y a beaucoup de passages. Il devrait pouvoir rester seul un moment sans problème. Mais Xiao Wu a eu une rechute. Il n'y a personne à ses côtés. Il est en si mauvaise santé. C'est encore grâce à quelqu'un d'aussi gentil que moi, Shu Qing. Il comprendra. Descends d'abord. J'ai encore quelques affaires. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Descends.
Ah. Xian. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais puisque nous en sommes déjà à envisager le divorce, pourquoi refuses-tu toujours de me lâcher? Tu ne veux même pas me laisser une dernière once de dignité. Ah. La blessure est si profonde. Il faut vite aller à l'hôpital. Il pleut tellement dehors. Jianli t'a vraiment laissé seul ici. Je t'emmène à l'hôpital. Hum. Alors, tu m'as laissé tomber. C'est parce que tu es allé chercher Chou. Le président de la ville, Jianli, est apparu en pleine nuit pour escorter Chou à l'hôpital. Les deux se comportent de manière intime. Une bonne nouvelle semble approcher. Ce n'était pas intentionnel de me laisser derrière. C'était parce qu'il était pressé d'aller chercher Shu Yuji. Puisque tu ne te soucies pas de ma sécurité ainsi, et que tu m'as abandonné sous la pluie. Si c'était possible, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré dans cette vie. La blessure n'est pas si profonde. Après une légère blessure, il suffit de faire un pansement. Ne pas mouiller récemment. Changez le pansement régulièrement. Évitez l'infection. Oui, reposez-vous bien. Ne laissez pas trop de pression sur la jambe. Oui, merci, je vous en prie. Et, c'était ton petit ami tout à l'heure. Regarde comme il est nerveux. On dirait qu'il voudrait se blesser lui-même. Tu te trompes. Nous ne sommes pas en couple. Nous sommes les meilleurs amis, hein, Wange. Merci, désolé de te déranger. Ah, désolé. Et, un ami ou pas? Il est si tard, il pleut si fort. Tu as pu me ramener à temps. C'est un ami qui en vaut la peine. Wenge, tu m'as encore causé des soucis ce soir, merci. Merci, Moange. Mais comment se fait-il que tu sois justement passé par là? Ce n'est en fait pas une coïncidence. J'avais prévu de te remettre ça. Je n'arrivais pas non plus à te joindre par téléphone. Un collègue m'a dit que tu étais monté dans la voiture de Jianli. Alors je l'ai suivi. Je ne m'y attendais pas. Ouvrez, regarde. C'est du plus haut niveau dans le milieu. La conférence internationale sur les algorithmes et leurs applications nous a invités, en espérant que notre clan Liang envoie un représentant, pour participer à la conférence principale. Je pense que tu es la personne la plus appropriée. Moi. Que je représente Liang à la conférence. Moon, c'est vraiment important. Je viens juste d'entrer chez Liang. Shu Qing. Avec tes capacités, tu es tout à fait compétente. Tu te souviens du système central, que tu as développé pour moi à l'université. Son concept de base est toujours à la pointe. Cette scène aurait dû t'appartenir. Il y a 6 ans, par amour. J'ai renoncé à l'honneur et à ma carrière. Cette fois, je ferai certainement mieux qu'avant. Cette conférence a réuni autant de figures de proue du secteur. Ne sois pas nerveux, Shuxin.
Bien que pour ce projet de présentation, tu n'aies utilisé que 2 jours à peine, il a reçu des éloges unanimes au sein de l'entreprise. Après tant d'années, ton niveau professionnel a encore progressé. Oui, Sœur Chuxin, ta façon de penser est vraiment impressionnante. Et ton style de résolution de problèmes est particulièrement similaire. On dirait vraiment celui du grand maître du secteur. Eh bien, directeur Liang, notre structure centrale dans le groupe, n'est-ce pas? C'était lui qui l'avait construit à l'époque. Avez-vous déjà rencontré cette personne? Oui, je l'ai rencontré, il est vraiment très talentueux. Frère Yanli. Regarde, le président Liang et Sœur Shuking sont si proches. Quand est-il devenu si brillant? Était-il déjà là quand j'étais près de moi? Il a toujours caché son éclat. Frère Yanli. Il ne cherche pas à t'énerver exprès. C'est pour ça qu'il se rapproche délibérément de M. Liang, tu te fais des idées. Ils ne sont que de simples collègues. Shuking a rejoint le groupe Liang pour m'énerver. Pour me forcer à lui pardonner. Il ne tombera pas amoureux d'un autre homme à part moi. Mais j'ai entendu dire que le projet de Sœur Shukin est dirigé personnellement par le directeur Liang. Le directeur Liang est toujours strict avec les autres, mais il prend particulièrement soin d'elle. La charmante Sœur Shukin. Elle ne ferait pas ça juste pour t'énerver, non. Après tout, elle aussi avant. Xiaolu. Depuis quand tu t'intéresses aussi à tout ça? Je m'inquiète pour toi. Ces derniers temps, tu n'as pas arrêté de t'inquiéter à cause de Shukin. Après tout ce temps, tu as enfin rejoint la famille Liang. Mais tu ne peux faire que des tâches ingrates. Tu ferais mieux de retourner honnêtement chez J. Et devenir ma secrétaire. Je travaille ne te concerne pas. Tu devrais plutôt t'occuper de tes propres affaires. Frère Muan, le match va bientôt commencer. Allons nous préparer. D'accord. Frère Yanli. Tu dis que Shuking et le directeur Liang, c'est quoi leur relation? Shuking ne comprend rien aux algorithmes. Et pourtant le directeur Liang a réussi à la faire monter sur scène pour parler. Elle est même partie avec Liang Boan sans hésiter. Il ne compte vraiment pas retourner à la ville G. Non, il le fait sûrement exprès pour me montrer. Il n'a pas autant de talent. Ce n'est qu'une faveur que Liang lui a faite. Juste pour faire semblant. Hey, petite sœur, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi. Senior, tu es aussi ici. Oui, notre entreprise a aussi été invitée. Au fait, Senior, j'ai entendu dire que tu es maintenant chez Liang, éjecté du département des technologies clés. Alors tu sais, qui représente Liang pour faire un discours aujourd'hui. Qui est ce? Ensuite, nous invitons la représentante de Liang, Madame Lin Shukin, à monter sur scène pour parler. Oh là là. Pardon. Je ne vous avais pas vu ici. Mademoiselle Lin, je suis désolée. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Maintenant, Sœur Shuking ne pourra pas monter sur scène pour son discours. Mais ce n'était pas vraiment sa spécialité de toute façon. Le clan Liang gaspille encore une place. Xiaowu. Dis quelques mots de moi. Ce n'est pas le moment d'en parler. Puissant. Tu n'as pas besoin de faire des choses immorales pour m'attirer. Toi. Frère Yanli. Ne t'approche pas, il y a trop de gens qui regardent. Si tu t'approches, Sœur Shooting sera encore plus embarrassée, vous savez. Bonjour à tous, je suis Lin Shuking. J'ai l'honneur de représenter la famille Liang, pour partager avec vous les dernières planifications système du projet AE. Veuillez regarder. Cette conférence comporte 5 thèmes principaux. Je vais maintenant vous les expliquer un par un. Waouh, c'est vraiment bien. C'est très original. Son niveau d'expression est étonnamment bon. Sa pensée est claire. Les données sont précises. Ce n'est pas un niveau qu'on peut atteindre en révisant à la dernière minute. Depuis quand est-il devenu aussi excellent?
Bien, la session de partage de cette conférence est terminée. Bienvenue à tous. Oui, c'est vraiment bien. C'est un très bon exposé. Des idées novatrices. Très captivant. La famille Liang regorge de talent. Merci à Madame Lin Chuqin pour ce partage exceptionnel. Nous passons maintenant à la séance de questions. Madame, quatrième rangée à gauche. Madame Li, le mécanisme de traitement dynamique que vous avez proposé est très ingénieux. Pourriez-vous nous expliquer votre réflexion? Le mécanisme dont vous parlez, je l'ai conçu à l'université. Ces dernières années, je l'ai encore optimisé. Passez à la distribution du projet, Le discours de Mademoiselle Lin Chuqin était vraiment fluide. Mais j'ai une petite question. Tous ceux qui te connaissent dans le milieu savent que tu n'étais auparavant qu'une simple secrétaire. Comment se fait-il que soudainement, tu aies acquis autant de connaissances professionnelles? Ou bien est-ce que quelqu'un d'autre a écrit ton discours à ta place? Tu l'as préparé. Comment se fait-il que Xiao Wu dise ça de façon un peu artificielle? HMPH, mais ce qu'il dit est aussi la vérité. Comment Tukin pourrait-il soudainement comprendre tout ça? Il essaie vraiment d'attirer mon attention. Il est prêt à tout faire. D'accord, d'accord. Lors du congrès technologique, il vaut mieux se concentrer sur la technologie elle-même. Le discours de Madame Lin aujourd'hui était vraiment brillant. Les points d'innovation sont marquants. Cela démontre un niveau de professionnalisme très élevé. Je voudrais en savoir plus sur le projet avec vous. Monsieur Wang, nous en reparlerons tout à l'heure. Lin Chuqing. Tu es vraiment en train de me forcer. Ne viens pas te plaindre si je ne suis pas poli. Attends-moi ici. Je vais conduire. D'accord. Puisque tu bloques mon chemin. Je n'ai d'autre choix que de t'envoyer au tapis. Qui es-tu et que veux-tu? Je suis ici pour t'accompagner sur le chemin. Chiking, arrête. Fais attention la nuit, grand frère. Qui es-tu? Petit sorcier, comment ça va? Je vais bien, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je vais t'emmener à l'hôpital. Merde, j'ai failli tout gâcher. Li Chuqing, cette fois tu as de la chance. Je veux t'emmener à l'hôpital. Docteur, comment va-t-il? Le patient a perdu trop de sang. La blessure est très profonde. Elle est très proche de l'artère. La situation est très dangereuse. Il faut opérer immédiatement. De plus, notre stock de sang est limité. Nous devons en transférer d'un autre hôpital. Mais cela prend du temps. Les proches du patient sont-ils arrivés? Ou y a-t-il des amis avec le même groupe sanguin? Je me suis trompé. D'accord, viens avec moi. Docteur. L'opération a temporairement éliminé le danger de mort. Mais après la chirurgie, le patient est très faible. Il doit rester en unité de soins intensifs, sous surveillance étroite. Il pourrait aussi avoir besoin d'une transfusion pour se rétablir. Si nécessaire, continuez à me tenir au courant, je vais bien. D'accord, repose-toi un peu. Nous allons d'abord emmener le patient en soins intensifs. Oh. Monsieur Liang, vous avez veillé toute la journée. Allez vous reposer un moment. Mademoiselle Li, sa situation est maintenant stable. Nous veillons sur elle. Ce n'est rien,
je veux juste attendre qu'il se réveille et ouvre les yeux. Quelqu'un est là avec toi. MMH. Muan, frère. Shuking, tu es enfin réveillé. Comment tu te sens? Est-ce que ta blessure te fait encore mal? Attends, je vais appeler le médecin tout de suite. Ne t'inquiète pas, Muan, je vais bien. Muwen, pourquoi tu as l'air si pâle? Ah. Je suis un peu occupée ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de ranger. Jianli est déjà passé tout à l'heure. Mais il semble que la société soit un peu occupée. Elle a vu que tu n'étais pas réveillé. Je vais partir dans un instant. Frère Muan. Ne me mens pas. Comment quelqu'un comme lui pourrait vraiment venir me voir? À l'époque, il ne voyait Kixu. Il ne pouvait plus me supporter. J'ai peur que seule ma mort le libérerait complètement. Plus personne ne le dérange. Mon frère Muan, j'aimerais te demander une dernière chose. Tu dis, je ferai tout pour t'aider. Aide-moi à trouver le meilleur avocat. Je veux divorcer de Jian. Mettre un terme définitif. Aide-moi à trouver le meilleur avocat. Je veux divorcer de Jian. Mettre un terme définitif. Puisqu'il refuse toujours de divorcer. Je n'ai d'autre choix que d'aller le voir moi-même. D'accord. Je contacte tout de suite un avocat, pour organiser un rendez-vous. Chou Kui. Peu importe ce dont tu es impliqué. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je te soutiendrai pleinement. Mais ne pense à rien pour l'instant. Concentre-toi d'abord sur ta guérison. Xiaomo, ta blessure est juste à point. Quand tu seras dans la salle de réception, n'oublie pas de ne pas forcer. Je comprends. Frère Yanli, ne t'inquiète pas trop. Ah, madame, vous êtes rentrée. Shuking, tu n'as finalement pas pu résister à venir me voir. Mais maintenant, il est déjà trop tard. Shuking, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Je ne savais pas que tu allais prévenir à l'avance. Ce n'est pas ma maison, ça. Je ne peux pas venir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au fait, la dernière fois tu étais aussi blessé. Comment ça va maintenant? Je trouve que tu n'es toujours pas très bien. Salut. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le temps. Frère Yanli. Nous devons encore aller à la fête de célébration de l'usine de Jinling. Il est presque l'heure. Nous devrions nous préparer à partir. Sister Shuking, j'ai peur que frère Yanli ne puisse pas venir. Toi. Mais je vois que tu es bien habillé. Tu dois aussi aller à la fête de célébration, non? Liang Muan est vraiment gentil avec toi. Ta blessure n'est même pas encore complètement guérie. Et il te laisse quand même assister à ce genre d'événement. Je vais à la fête de célébration du prix Jinling. Mais avant cela, je suis venu voir Jianli. Veuillez vous retirer. Frère Yan. Xiaomo, va t'asseoir dans la voiture et m'attendre. Justement, j'ai aussi quelque chose à lui dire. Voici l'accord de divorce. Regarde-le. Si tu n'as pas d'objection, alors signe-le.
Notre mariage n'a toujours été qu'une promesse. Je sais que tu ne veux pas divorcer avec moi. Alors, en guise de compensation, je te donnerai un tiers des parts des filiales du groupe J, ainsi que certaines propriétés immobilières. De plus, je souhaite que tu ne lui dises pas encore. Il est en mauvaise santé. Il ne supporterait pas un tel choc. Et cette maison. Si tu veux, ça me va aussi. Je n'ai rien à redire. Il n'a même pas l'air réticent. Il veut vraiment divorcer si facilement. Je l'ai vraiment surestimé. Comment peut-il vraiment partir? Maître Liu, pourriez-vous m'aider à vérifier? Y a-t-il encore des clauses déraisonnables dans cet accord? Les clauses sont claires. La répartition des biens est assez précise. Madame May, cet accord est très favorable pour vous. Oui. C'est bien. J'ai signé l'accord. Je vais remporter celui-ci. Au revoir, Jian. Il a non seulement signé rapidement, mais il a même amené un avocat à l'avance, pour éviter les failles dans le contrat. N'est-ce pas qu'il attendait déjà ce jour pour me quitter? Maître Liu, je te confie le divorce. D'accord. Madame Li, je m'en vais. Frère Mowen, la signature est terminée. C'est fini. Vraiment, c'est terminé. C'est fini. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de pleurer pour lui. Moi, maintenant, je veux juste reprendre ma carrière que j'ai négligée pendant ces années. Je veux faire progresser l'entreprise Liang sous ma direction. Allons-y, ces petites affaires sont réglées. Ensuite, il faut s'occuper des choses sérieuses, mademoiselle. Je sais qu'il est encore trop tôt pour dire cela. Mais j'ai vraiment attendu très longtemps, des années. Veux-tu me donner une chance de te accompagner pour le reste de ta vie? Comment pourrait-il accepter si facilement? Laisse tomber. Il m'aime tant. Pour l'instant, ce n'est qu'un acte de bravoure. Quand je reviendrai du banquet de célébration, il me suffira de faire un signe de la main. Il reviendra sûrement vers moi comme avant, pour me supplier. Allô? Es-tu sorti? Le banquet de noces va bientôt commencer. Prépare-toi tout de suite. Monsieur, je vais ranger ces documents et les mettre dans le bureau. Voici le bilan prénuptial de l'Inchuquin. Comment se fait-il qu'il soit ici? Quels sont ces documents? Ce sont ceux que vous aviez mis dans le bureau auparavant, ceux que vous aviez déjà consultés. Quelques-uns appartiennent à madame. Je n'ai pas encore eu le temps de trier. Montre-moi ça. Ceci est de mademoiselle Chou. Après la célébration du championnat cette nuit-là, madame est partie le lendemain. Avant de partir, elle a laissé ce document. Elle m'a demandé de te le remettre. Est-ce que c'est le document que le secrétaire devait me donner auparavant? Monsieur, voici les documents laissés par madame. Vous ne les avez pas encore lus. Protocole d'algorithme. Il voulait déjà divorcer de moi si tôt. Ce n'était pas un retrait suivi d'un retour. Ce n'était pas non plus une feinte de force. Veut-il vraiment de moi? C'est donc ça ces jours-ci. Ce n'est pas que je lui ai donné la liberté comme une aumône. C'est qu'elle ne voulait plus de moi. J'ai déjà démissionné. Que je sois là ou pas, ça n'a pas d'importance. Où je travaille. Tu n'as pas à t'en faire. Pas étonnant qu'à partir de ce jour, il soit devenu si étrange. Il a vraiment pris la décision de me quitter. Chaque rencontre par la suite était uniquement à cause de grand-mère. Je suis encore naïve à penser qu'il ne voulait pas abandonner la position de Madame J, ni la vie confortable que la famille J lui offrait. J'ai toujours ignoré ses déclarations d'amour. Perdu dans une illusion d'autosatisfaction.
Pas étonnant qu'il ait signé sans hésiter en voyant le contrat de divorce, sans aucune signification. Il l'a fait silencieusement, de manière nette et efficace. En réalité, ce n'est pas lui qui attendait que je lui donne la signature. C'est moi qui, sans la moindre hésitation, ai signé sur son jugement. Je ne peux pas y croire. Je ne crois pas qu'il veuille vraiment divorcer de moi. Je ne crois pas qu'il puisse me quitter. Je ne crois pas qu'il veuille vraiment divorcer de moi. Je ne crois pas qu'il puisse me quitter. Monsieur, ça va. Monsieur, puisque vous ne voulez vraiment pas divorcer de votre épouse, pourquoi vous êtes-vous rapproché de mademoiselle Chou? N'est-ce pas vous qui avez poussé madame dehors de vos propres mains, en refroidissant son cœur encore et encore? Es-tu prêt à me donner une chance pour que je t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie? Que veux-tu dire exactement? Tu n'as même pas regardé cet accord de divorce, et tu l'as signé aussi simplement. N'as-tu donc pas de cœur? GM. Noir sur blanc. Nous avons signé de notre propre main. La loi entrera en vigueur immédiatement. Désormais, chacun son chemin. Je pense que il n'y a rien à t'expliquer entre nous. Chacun son chemin, chacun son chemin. C'est notre relation de 6 ans. Tu veux tout arrêter comme ça, tout ce que tu as donné pour moi. Je ne permets pas, je refuse. Interdiction de vous voir. Avec quel droit tu interdis ça? Ton ex-mari. N'oublie pas que c'est toi qui as remis l'accord de divorce. Shu Qiang, ça reste gravé dans ma mémoire. Ne le prends pas à cœur. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Recommençons. On se remarie. Une chance. Jianling. Je t'ai donné d'innombrables chances. Depuis ta sortie de prison jusqu'au mariage. Puis encore et encore de l'indifférence et du favoritisme. Shu Wu, mon cœur n'est pas en pierre. Il peut aussi se refroidir. Il peut aussi mourir. Je ne veux plus entendre parler de réconciliation. Ne me dégoûte plus. Non, je sais que c'est nous. Tu n'aimes pas les algorithmes. Les portes de la technologie instantanée sont toujours ouvertes pour toi. Je te réserve le poste de directeur technique. Tant que tu le souhaites. Quel projet veux-tu réaliser? Je peux tout faire. Jianli, range ton retard. La charité qui vient. Toi, tu vois juste que j'ai un travail passionnant chez Liang. Et des partenaires avec qui je me bats. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais abandonner tout ça? Pour vivre avec quelqu'un qui ne fait que me blesser. Et me dégoûter. Oncle. Shu Qing, ne pars pas. Monsieur Cui, veuillez la laisser partir. Shu Qing, ne pars pas, d'accord. Tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Sale. Nous avons déjà fini. Tu ne comprends pas. Veuillez respecter votre place. Ceci est une affaire entre mon mari et moi. Ce n'est pas à vous, un étranger, de vous mêler. Vous n'êtes plus un couple maintenant. Le document officiel vient de prendre effet. Souvenez-vous-en. Faites attention à votre identité et à la situation. Ne faites pas quelque chose de déshonorant. Allons-y. La harpe. Frère Yanli. Frère Yanli, pourquoi es-tu encore ici? Le banquet va bientôt commencer. Préparons-nous à partir. Ah, Sœur Shu Qing vient juste de signer l'accord. Dès que tu as tourné la tête, tu t'es accroché à la jambe de Liang Boan. Ce mouvement était vraiment rapide. On dirait qu'il ne t'a laissé aucune once de sentiment. Aucun souvenir. Puisque c'est le cas. Et si on se mariait ensemble? Ah non. Si tu ne m'avais pas sauvé. Je te tolère et te fais preuve d'humilité encore et encore. Je te le dis. Je ne t'aimais pas avant. Et même si je ne t'aime plus maintenant, je ne t'aimerai pas non plus. Yanlin, comment peux-tu me dire ça? Je t'aime tellement. J'ai tant donné pour toi. Vous êtes déjà divorcés. Il ne veut plus de toi. Il ne comprend toujours pas. Je suis plus lucide que jamais maintenant. Je n'aime qu'une seule personne. Du début à la fin, c'est toujours lui. Ce n'est qu'un divorce. Je peux aller le reconquérir.
Même si je dois y consacrer toute ma vie. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Ah, Yanlin. Reste calme. Regarde-le dans cet état. À quoi bon le poursuivre? Même si tu le rattrapes, tu ne feras que te ridiculiser. Tu n'obtiendras rien. C'est lui qui a mal compris ma relation avec toi. Il faut lui expliquer clairement. Expliquer quoi? Il n'écoutera pas. Il pense qu'en s'appuyant sur Liang Guan, il a déjà atteint les sommets. Il est en train de réussir. Il n'est plus le même qu'avant. Lin Shuqing n'est plus celle qui avait les yeux et le cœur pleins de toi. Tu n'as pas du tout douté. Il est dans les projets flamboyants de la famille Liang. Ses apparitions éblouissantes. Ce n'est absolument pas grâce à ses propres compétences. Tout cela est dû à l'argent et aux ressources que la mère Liang a utilisées en coulisses. Pour lui ouvrir des portes. Pour l'aider à falsifier. Tout cela a été imposé de force. Pense à quelqu'un qui a passé 3 ans en prison. Et qui ne sait faire que du travail de secrétaire. Comment pourrait-il soudainement se transformer en un soi-disant génie des algorithmes? Il n'est que le pion que Liang Boan utilise contre toi. Son niveau de discours ne ressemble pas du tout à celui d'un débutant. Est-ce que Liang Boan lui prépare aussi le terrain? Bien sûr, mais une fraude reste une fraude. Elle sera tôt ou tard démasquée. Ce soir, lors du banquet de célébration des prix Jinling, avec tant de grands noms et d'experts de l'industrie, sous le regard de tous. Comment Liang pourrait-il encore l'aider à falsifier? À ce moment-là, il sera sûrement démasqué. Sa réputation sera ruinée. Yanling. C'est ta chance. Quand il est au plus bas, au plus misérable, tu réapparais comme avant. Pardonne-lui, comprends-le. Dis-lui qu'il aura toujours une place. Et que tu es prête à le ramener chez toi. Après avoir subi un tel coup dur, il finira par voir la réalité en face. Reviens tranquillement auprès de toi. Laisse-moi t'accompagner cette nuit. Je suis là avec toi. Ce qui mettra encore plus en valeur sa détresse et sa faiblesse. À ce moment-là, il comprendra clairement que seule toi est la seule véritable refuge dans ce monde. Lin Shuqing, ton bon spectacle est encore à venir. Ce soir, je vais te faire tomber complètement dans la boue. Et tu n'en sortiras jamais. Frère Yanli. Tant que tu seras un peu plus intime. Fais semblant devant Sisté Shiking. Elle verra comment on est. Elle va sûrement manger ça. Les jaloux ne pourront pas s'empêcher de venir te chercher. Pour attirer ton attention, tu leur expliques bien calmement. Puis vous vous réconciliez. Il a l'air plus déchaîné et éclatant que jamais. Laisse-moi. Peut-il vraiment être heureux comme ça, sans moi? La fête de ce soir. Les professeurs des grandes universités, les académiciens des instituts de recherche, tous les grands noms du secteur seront présents. C'est une opportunité que j'ai attendue trop longtemps. Aujourd'hui, je dois écraser Lin Shuqing, la faire tomber en disgrâce, tandis que moi, je brillerai sans aucun doute. Ah mon cher frère. Le banquet de célébration va bientôt commencer. N'oublie pas que ce soir, tu es la star. Allons-y. C'est une belle récolte, oui. Cette bague est avec moi. Pourquoi as-tu encore une sur toi? Qui l'a donnée? Lin Shuqing. Sur quoi te bases-tu pour obtenir si facilement le meilleur de tout? Je ne le permettrai jamais. Je ne te permettrai jamais de prendre à nouveau ce qui m'appartient. En y réfléchissant, la chance de Shuqing est vraiment incroyable. Dans un si grand événement. Si ce n'était pas pour le fait que le directeur Liang a tout fait pour la recommander. Avec ton expérience et tes compétences. Comment pourrais-tu te tenir ici? Le directeur Liang est vraiment attaché à l'amitié. Ne l'écoute pas. Merci à toi, frère Wen. En parlant de chance et de compétences. Je dois admettre que j'ai effectivement travaillé un peu plus que toi, Sir Shuqing. Récemment. J'ai justement optimisé l'algorithme central du papier de compétition. Cette fois, j'ai spécialement optimisé les données pour le banquet de célébration. L'efficacité a été augmentée de 30% par rapport à celle du concours. Mademoiselle Chou est vraiment un génie. En quelques jours, elle a encore fait des progrès. Elle est vraiment la plus grande surprise de cette édition du prix Jinling.
Sa force de champion est vraiment à la hauteur de sa réputation. L'avenir est prometteur. Félicitations, cependant. La véritable valeur d'un algorithme ne réside pas dans la rapidité avec laquelle il traite les données, ni dans la vitesse d'amélioration, mais dans sa capacité à comprendre réellement et à résoudre des problèmes concrets. Tu ne penses pas? Bien sûr, Sister Shuking a raison. Mais je crois qu'avec mes efforts, dans peu de temps, tout le monde pourra avoir un résultat plus solide et encore plus impressionnant, qui fera vraiment avancer l'industrie. Il ne m'a vraiment plus jamais regardé. Pas même un regard furtif. Shuking, tu me détestes tellement comme ça. Que dois-je faire pour me pardonner? Lin Shuking. Attends un peu. Tu ne me laisses pas en paix. Je ne te laisserai jamais en paix. Tout ce que tu as maintenant, je vais le détruire de mes propres mains. C'est ce que tu voulais, jumelle. Très bien. Cet article a été retrouvé dans les archives de la famille Yang. J'ai vérifié. Il n'a jamais été publié à l'international. Et les autres? La Junior a obtenu ce document. Ce sont des données brutes de certains projets en coulisses, mais... Très bien, donne-les-moi vite. Liang Muan ne le considère-t-il pas comme un trésor? Je veux bien voir ça. Si les données clés du projet sont divulguées à l'avance, Liang Muan sera-t-il toujours d'accord? Cette femme qui a fait de la prison a de la valeur. Mais, Junior, ces données sont un peu étranges. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. C'est étrange, ou est-ce étrange? Ne tourne pas autour du pot. J'ai infiltré la base de données du projet comme tu l'as dit. J'ai trouvé la section marquée comme la plus basse, le fichier du module d'algorithme le plus central. Mais, le créateur est le principal modificateur des droits d'accès de ce fichier. Signé LSQ. LSQ. Depuis quand la famille Liang a-t-elle recruté un tel expert? Je n'en ai jamais entendu parler. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était un nouvel ingénieur. J'ai fait des recherches approfondies. Le style d'architecture et la logique de ce code central sont identiques à ceux de ce génie des algorithmes. Ah, Lin Shuking. Quel Lin Shuking? Je me disais bien qu'il était un novice dans le domaine. Il n'a jamais vraiment étudié les algorithmes de manière systématique. Comment peut-il oser parler avec assurance lors d'une conférence internationale? Présenter un projet aussi solide. Il s'avère que toute sa planification et tous ses résultats sont plagiés du génie des algorithmes Q. Exactement. Liang Muan veut le soutenir de toutes ses forces. Alors je vais le faire monter aussi haut que possible, pour qu'il tombe encore plus durement, HM. Lin Shuking. Je veux voir comment tu te relèveras cette fois lors de la fête de célébration. Tu as signé si résolument notre divorce. C'était pour lui, n'est-ce pas? Liao Muan est vraiment quelqu'un de bien. Mademoiselle Chou, vous êtes vraiment jeune et talentueuse. Vous méritez pleinement la victoire du concours du prix d'or mondial. Votre avenir est plein de promesses. Oui, Mademoiselle Chou. Et pour la suite, en ce qui concerne l'application et le développement de cet algorithme primé, avez-vous des plans précis? Nous attendons tout cela avec impatience. Merci à tous pour vos compliments et votre soutien. En parlant de planification académique, je crois que le progrès académique ne peut se faire sans ouverture et transparence. À cette occasion, je propose solennellement, pour tous les articles primés de cette compétition, ainsi que leurs données principales, rendre public immédiatement, pour que tous les collègues et anciens, ainsi que les personnes intéressées puissent consulter et discuter. C'est seulement de cette manière que nous pourrons éviter au maximum que quelqu'un ne profite de la situation, et ainsi préserver la pureté de notre cercle académique. Lin Shuking, tes bons jours sont comptés. Absurde. Une thèse plagiée et dépourvue d'intégrité académique peut pourtant remporter le premier prix du concours de Jinling. Monsieur, je vous prie de faire attention à vos paroles. Ma thèse a été rigoureusement sélectionnée par le comité d'organisation. Champion, ne calomniez pas les gens sans raison, d'accord. Mon Dieu, ce n'est pas le professeur Chen. Encore le professeur Chen, l'un des meilleurs scientifiques du pays. Le professeur Chen est respecté et admiré. Ne dira jamais des choses à la légère. Est-ce que le mémoire de Mademoiselle Chou est vraiment plagié?
Le professeur Chen est même intervenu pour l'accuser. Avec les capacités de Xiu, elle aurait dû remporter le prix sans difficulté. Pourquoi plagie-t-il encore? Est-ce que tous ces prix et éloges qu'il a reçus auparavant sont faux? Cet article est exactement le même que celui que Q a publié à l'école à l'époque. À ce moment-là, il n'était pas encore connu. Et peu diffusé. Donc il est normal que vous ne l'ayez pas vu. Mais cet article ne m'échappera pas. Académicien Chen, je pense que vous avez peut-être mal compris. Pour être franc, c'est précisément mon idole sur le chemin de la recherche académique, et un objectif que je poursuis depuis longtemps. Au cours de cette recherche, j'ai effectivement étudié en profondeur. Et j'ai emprunté certaines méthodologies des algorithmes clés de Q. Il est donc normal que certaines choses soient similaires. Que se passe-t-il? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que personne ne saurait pour cet article? Oh, c'est donc ça. S'inspirer d'un idole pour changer de concept. C'est assez courant dans le milieu académique. Ta façon de parler montre que tu maîtrises bien le changement de concept. Une grande similitude dans la technologie de base. Dire cela avec désinvolture comme une inspiration pour les idoles. N'est-ce pas l'excuse la plus courante pour le plagiat académique? Ce n'est pas un hommage. C'est du plagiat, et en plus c'est maladroit et sans innovation. Et pourtant, tu oses te prétendre un génie sans vergogne. Te tenant ici sous les applaudissements du public. Le mémoire gagnant du prix Jinling est en fait plagié. C'est tout simplement un scandale mondial. Je ne pensais pas que Mademoiselle Chou serait comme ça. Elle se vantait encore d'être un génie. Vite, vite, je n'ai pas plagié. Vous dites n'importe quoi. Taisez-vous tous. Sur quoi vous basez-vous pour ne m'accuser que moi? Si on parle d'imitation, voire de plagiat du style Q, je crains que je ne sois pas la seule. Pourquoi ne regardez-vous pas attentivement sa thèse? Lyrique de l'un. Ce mémoire sur l'optimisation en profondeur des réseaux AE met en évidence la finesse de la structure de l'algorithme central. N'est-ce pas plus dans le style de Q que le mien? Même plus que moi. Vous devriez y réfléchir. Il y a quelques mois, quelqu'un qui ne comprend rien à l'arithmétique supérieure. Une personne qui ne sait faire que du secrétariat. Comment pourrait-elle soudainement écrire un article de niveau maître? Xuluo. De quoi tu racontes n'importe quoi? Tu me crois? C'est la seule façon de lui faire comprendre qu'il n'est rien du tout. C'est seulement alors qu'on se souvient de ta bonté. C'est seulement alors qu'on revient docilement à tes côtés. Tout ce qui a été dit est vrai. Bien sûr, toi, tu ne vois pas que l'attention de tout le monde a déjà été détournée. Tout le monde commence déjà à douter de sa thèse. Bientôt, il aura besoin de ta protection. Il reviendra docilement à tes côtés. Mademoiselle Chou, avant de verser de l'eau sale sur quelqu'un, commence par te laver toi-même. Ne t'empresse pas à accuser les autres, puisque tu dis être innocente. Oses-tu laisser les experts présents ici? Jugement ton article sur place. Quelle finesse dans la logique de résolution de cet article. Concernant la structure algorithmique de base, c'est vraiment identique à celui de Q. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Les experts disent que sa thèse est exactement la même que celle de Q. Mais pourquoi est-ce signé Li Shuqian? Serait-ce le plagiat le plus flagrant? Même. Il aurait peut-être volé les résultats de recherche non publiés de Q, pour s'en attribuer la paternité. Lin Shuqing, je sais que tu es pressé de prouver ta valeur. De te débarrasser complètement de ton passé peu glorieux. Mais tu ne peux pas commettre un acte de plagiat académique. C'est bien plus grave que mon problème. C'est une insulte à l'ensemble de la communauté académique. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Les experts confirment en personne. Son article, tant par le style que par le contenu. C'est exactement le même style que celui du génie des mathématiques Q. Est-ce vraiment une coïncidence? Mademoiselle Chou, je vous prie de faire preuve de prudence. Sans aucune preuve. Accusez ouvertement les autres de plagiat. Et en plus, accusez un véritable génie. C'est une profanation de l'esprit académique. Directeur Liang, je sais que vous avez une grande estime pour lui. Mais maintenant, les faits sont là devant nous. Les paroles des experts peuvent-elles être fausses?
Shu Qing, pendant ses études universitaires, était reconnu comme l'une des algorithmes clés du groupe Liang, qui fonctionne toujours efficacement. Mais la direction initiale était en fait son projet de cours à l'université. De plus, cette fois-ci, il aurait dû être arrêté. Monsieur Liang, vous ne pouvez pas le couvrir comme ça. Les paroles de Shuru, bien que dures, ne manquent pas de raison. Le résultat de l'expertise est ici. Secrétaire Li, si vous avez vraiment commis un plagiat, alors, reconnais tes erreurs rapidement. Je n'ai pas plagié. Et même si je devais être jugé, ce n'est pas à toi de dire quoi que ce soit ici. Le rapport des experts est ici. Les preuves sont irréfutables. Rentre tranquillement avec moi à G-City. Sois mon secrétaire en toute sérénité. Liang Muan est finalement un étranger. Il ne pourra pas t'aider toute ta vie. Frère Alex, c'est vrai. Assez de vos suppositions et calomnies, ça suffit. Puisque vous êtes si obstiné à poser des questions. Pourquoi la musique de Lin Shuqing ressemble-t-elle tant à cela? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est Lin Shuqing. C'est Q en personne. Quoi? C'est vraiment Q. C'est lui, c'est lui. C'est incroyable, c'est Q. C'est vraiment Q, c'est Q. C'est vrai, tu es Q. Mon Dieu, Lin Shuqing est ce génie mystérieux de l'algorithme, Q. Il n'était vraiment pas nécessaire pour le directeur Liang de faire cela dans une occasion aussi importante, devant tant de personnes. De raconter un mensonge si facile à démasquer. C'est impossible, comment pourrait-elle être Q? Li Shuqing, une femme qui est prête à tout abandonner pour toi. Comment pourrait-elle être ce génie criminel Q? Si hautain et admiré par tant de gens. Ce n'est absolument pas possible que ce soit toi. Ça doit être toi. Tu as fait ça pour l'aider à s'en sortir. Pour couvrir ses méfaits honteux. C'est pourquoi tu as inventé un mensonge aussi absurde. N'est-ce pas, mademoiselle Chou? À ce stade, tu veux encore t'immerger dans tes illusions tragiques que tu as tissées toi-même. Ces idées révolutionnaires dont tu es si fier, ne sont rien de plus que de la poésie. Écrite en toute simplicité pendant l'université. Des notes personnelles jamais publiées. Dire tout ça maintenant n'a plus de sens. C'est moi qui ai confié mon avenir aux autres à l'époque, abandonnant mon moi, se consacrer entièrement au documentaire. Si j'avais pu me réveiller plus tôt, me concentrer sur la recherche d'algorithmes, je ne serais pas arrivé aujourd'hui à être reconnu de nouveau de cette manière. Impossible, impossible, si tu étais Q. Comment pourrais-tu rester inconnu? Comment peux-tu accepter de rester aux côtés de Ji Yanlin, à jouer le rôle d'une petite secrétaire qui sert du thé, de l'eau et trie des dossiers? Tu dis, Vai, dis-le. Quelle méthode honteuse as-tu utilisée pour tromper Yan Li? Et maintenant, tu as aussi trompé Liang Boen. Ça suffit. Je peux le prouver à tout le monde. L'un SHQ accent aiguën, c'est elle, c'est elle. C'est vraiment incroyable. C'est elle. C'est vraiment impressionnant. C'est ma meilleure élève. Et c'est le seul enfant que j'ai rencontré en plusieurs décennies de recherche. C'est le seul qui peut vraiment être qualifié de génie. Son talent et ses réalisations n'ont besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et personne ne peut les ternir. Qui est ce? Yun Shuqing est en fait l'élève de l'académicien Shen. C'est incroyable. Un génie des algorithmes. Il a toujours été à nos côtés. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Académicien Shen, vous n'êtes pas un peu confus. Vous ne vous êtes pas laissé berner par lui. Comment pourrait-il être gai? Mademoiselle Chou. Vous ne faites que vous mentir à vous-même. Shu Kui a toujours été, dans ma carrière d'enseignant, l'élève dont je suis le plus fier, sans exception. Son talent, son intuition et ses accomplissements à l'époque, même aujourd'hui. Personne n'a vraiment pu les surpasser. Mais après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de quitter l'école résolument. Il a complètement abandonné la voie de la recherche. Et il a même coupé tout contact avec son passé. Plus aucune nouvelle. Je suis vraiment très déçu de toi. Ça me fait de la peine. Je croyais qu'il s'agissait d'une étoile qui devait illuminer l'avenir. Est tombée. Ah, presque. Désolé, professeur Shen. C'est moi qui ai été trop têtu au départ. J'ai fait le mauvais choix. J'ai déçu vos efforts et vos attentes. C'était en fait ce génie qui a rendu toute l'industrie folle. Il n'en savait rien. Ma tante pensait toujours qu'il était simplement une femme ordinaire nécessitant une astuce.
Mademoiselle Chou, étant donné que les comportements académiques non conformes déjà confirmés, le champion de cette année du concours Jinling a été officiellement disqualifié. De plus, le comité organisateur a décidé de vous interdire à jamais de participer au concours Jinling, ainsi que les qualifications académiques et activités connexes. Tu peux oublier de faire carrière dans ce domaine à l'avenir. Le plus tabou dans le milieu académique, c'est le plagiat et la fraude. Quelle entreprise sérieuse ou institut de recherche employerait quelqu'un avec un lourd passé de faute académique? On appelle ça « l'incompétence attire le malheur ». Avant, tu étais haut placé. Maintenant, ta chute est d'autant plus terrible. Suking. Puisqu'il y a encore des choses à dire entre nous. J'ai retrouvé ta bague. Tu disais que c'était la plus précieuse pour toi. Tu la portais toujours, où que tu ailles. Regarde. Elle est toujours là, j'ai retrouvé notre mariage. Jiyan Li. Tu t'es trompé. Ce n'est plus ma bague depuis longtemps. Ah, tu n'aimes plus ce style, c'est ça. Ce n'est pas grave. On peut aller en acheter une nouvelle. En prendre une avec un diamant plus gros, d'accord. Nous, Jiyan Li. Tu as oublié. Sur la copie du contrat de divorce que tu m'as personnellement remis, il est écrit clairement que nous n'avons plus aucun lien. Donc, je te prie de lâcher ma main et d'aller retrouver ta lumière, Mademoiselle Chou. Je vous en prie, lâchez-moi. Chou Kiang. C'était de ma faute avant. C'est moi qui ai tort. J'étais juste aveuglée par les choses matérielles. Donne-moi une autre chance. Recommençons, d'accord. Non. Pourquoi dois-tu être si impitoyable avec moi? Pourquoi veux-tu absolument divorcer? Est-ce parce vous deux, vous êtes déjà ensemble depuis longtemps? Jiyan Li, tu dis n'importe quoi. Fais attention à ce que tu dis. Frère Yan Li. Regarde Jiyan Li. Toi et Chou Wu, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous ne pensez qu'avec les idées les plus viles. Devinez les intentions des autres. Puisque tu veux penser ainsi, alors sois. Fais comme tu le penses. De toute façon, ce n'est pas toi et Chou Wu qui m'avez toujours traité ainsi. Pendant 3 ans entiers. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est toujours lui qui était à mes côtés. C'est la première fois que je vois aussi clairement son air résolu. Voilà à quoi il ressemble quand il décide de me quitter. Une fin comme celle-ci, un éternel impossible. Il est impossible que je ne croie pas en nos 3 ans de relation. Tant de jours et de nuits. Je ne crois pas que tu puisses m'oublier ainsi. C'est sûr que c'est un oubli. Attends que tu te calmes. Tu reviendras, n'est-ce pas? Mademoiselle Chou, pourriez vous expliquer clairement. Concernant les accusations de fraude académique sur votre thèse primée, vous avez trompé d'innombrables fans et collègues, n'est-ce pas? Le moment de leur donner une explication raisonnable et des excuses. Ah! Bien qu'il ait agi de manière répréhensible aujourd'hui. Plagiat et falsification. Et qu'il ait tenté de calomnier l'écrivain. Il faut se rappeler qu'il a agi pour me sauver à l'époque, ce qui lui a laissé des séquelles cardiaques. Je ne peux pas le laisser s'évanouir ici. Sans que personne ne s'en soucie. Monsieur J, veuillez patienter. Je suis le médecin-chef de l'hôpital municipal. Je suis également l'organisateur de cette conférence. Je suis un personnel médical invité. Si cela ne vous dérange pas, je peux faire un premier diagnostic pour Mademoiselle Chou. Cela va donc déranger le docteur Liu. Il a eu un arrêt cardiaque. Tout à l'heure, à cause d'une émotion trop forte, il a soudainement perdu connaissance. Le pouls est stable et fort. Le rythme est régulier. Ce n'est pas normal, directeur J. D'après le pouls, la cœur de Mademoiselle Chou est très tendue. Il n'y a aucun problème d'urgence comme vous le dites. Il me l'a dit en personne. Il s'est blessé au cœur et au poumon en tombant à l'eau pour me sauver. Il a été en convalescence toutes ces années. Mes compétences médicales et mon jugement ne peuvent pas être erronés. Je garantis, par ma réputation de 20 ans de pratique, que la fonction cardiaque de Mademoiselle Chou est complètement normale. Frère Yan Li, peut-être que je suis trop faible. Ton secours d'urgence. Ce n'est pas pour dire que c'est à cause de toi que je suis restée avec cette maladie. Ah, je me souviens très bien. À ce moment-là, j'ai perdu connaissance. J'ai clairement vu quelqu'un sauter pour me sauver. Quand je me suis réveillée, le personnel de l'hôpital m'a dit « La fille que vous avez sauvée se repose dans la chambre voisine. Par ici, s'il vous plaît. » La fille que vous avez sauvée se repose dans cette chambre.
Elle est vraiment courageuse. Elle a tenu jusqu'à l'arrivée de l'ambulance avant de s'évanouir. Merci beaucoup. MMH. Bonjour, pour la sortie de l'hôpital. Tu viens de tomber à l'eau toi aussi. Il y a encore de l'eau dans tes poumons. Ce n'est pas encore rétabli. Es-tu sûr de vouloir sortir contre ton gré maintenant? Si ce n'était pas toi qui m'avais sauvé. Alors qui l'a fait? C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Bien sûr que c'est moi. Mais comment peux-tu ne pas me croire? À part moi, qui d'autre pourrait y avoir? C'est Shukin, n'est-ce pas? C'est celle qui m'a sauvé en plongeant. C'est l'Inshukin. C'est ça, quand je me suis réveillée. J'ai vu qu'elle sortait de l'hôpital en faisant des démarches. Tu te trompes. Frère Lee, tu étais trop faible à ce moment-là. Et tu as eu des hallucinations. Tu ne peux pas m'accuser à tort. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Cet endroit est tellement isolé. Seul celui qui veille constamment sur moi aurait pu le remarquer en premier. Comment aurais-je pu oublier cette affaire si longtemps? Vraiment un salaud. C'est toi qui as sauté sans hésiter pour sauver celui qui est tombé à l'eau au lycée. Tu es celle qui a plongé pour me sauver, n'est-ce pas? Mademoiselle, le garçon que tu as sauvé vient de se réveiller. Sa situation est stable. Tu as risqué ta vie pour le tirer sur la terre ferme. Tu as failli y laisser ta peau aussi. Va le voir. Pas besoin, tant que je sais qu'il va bien. Ça me rassure. Il n'aime pas que les autres le poursuivent. Je ne vais pas le déranger alors, d'accord. C'est moi. C'est vraiment toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Pourquoi tu ne veux pas que je sache? C'est parce que je pensais que c'était Chouwuju. Pendant toutes ces années, je l'ai toléré encore et encore. Je me suis toujours sentie en dette envers lui. Si j'avais su dès le début que c'était ça, nous ne serions pas arrivés à ce point aujourd'hui. Écoute-moi, je t'en prie. Il te ment. Je vois. C'est pour ça que tu regardes Shu House différemment. Tu lui as offert une protection sans faille. Jian Li, tu peux même confondre ton sauveur. C'est vraiment dommage. Ce qui te met en colère, c'est de dire n'importe quoi et de te plaindre. C'est toi. Bien sûr que c'est moi. N'oublie pas. Cette nuit-là, mon frère, pour moi, t'a envoyé en prison de ses propres mains. Dans son cœur, tu restes toujours un criminel. Quoi? Le grand du YE est en prison. Mesdames et messieurs, vous avez probablement entendu parler, autrefois, de l'incident choquant de l'explosion de la société J. Des employés de la société J ont causé de graves pertes à plusieurs clients importants et ont failli provoquer un risque systémique sur ce projet. Et lui, c'est la personne directement responsable selon le jugement du tribunal à l'époque. C'est elle. La jeune prodige que vous admiriez tout à l'heure, Linshuking, a été en prison pendant 3 ans. Elle vient juste d'être libérée. Une personne avec un tel passé honteux. La famille Liang ose encore lui confier une tâche importante. Je m'en souviens maintenant. C'est une affaire comme ça. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je ne pensais pas que c'était elle. Mademoiselle Lin, puis-je vous demander si ce que dit Mademoiselle Chou est vrai? Avez-vous vraiment été en prison? Mais si c'était Q. Comment un génie pareil pourrait-il commettre une erreur aussi basique, qu'on pourrait même qualifier de stupide? Linshuking, dis toi-même si tu as déjà été en prison ou non. Oserais-tu nier haut et fort devant tous les anciens de l'industrie et les médias? Nieras-tu pas en face de tous? Mademoiselle Lee, veuillez répondre franchement. Avez-vous réellement été en prison pendant 3 ans pour une infraction financière? Vous êtes revenu en grande pompe, en apparaissant sous l'identité de Q. Était-ce pour dissimuler votre passé criminel honteux? Se blanchir. Le président Liang, le groupe Liang, savait-il depuis longtemps, et a-t-il délibérément caché, pour protéger une personne avec un casier judiciaire, en occupant un poste clé en technologie? En réalité, n'était-ce pas lui qui aurait dû être responsable de cet incident à l'époque? Ce qui aurait dû aller en prison, ce n'est pas Linshuking. C'est le vide. Yan Li, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas dire ça.
La faille du système central G10 d'il y a 3 ans n'a absolument pas été causée par une erreur de manipulation de l'Inshukin. Ce n'est pas ça. C'est parce que Shu Mu, pressé de faire ses preuves, a enfreint les règles, en contournant la sécurité. Ce sont les accords qui ont causé la perte massive d'informations clients, et ont entraîné d'énormes pertes financières. Après que cela s'est produit, il a dit qu'il ne voulait pas que sa vie soit détruite ainsi. Je me suis laissé emporter par la compassion et j'ai été faible. En lui fournissant un faux témoignage, j'ai tout mis sur le dos de l'Inshukin, qui était totalement vulnérable à l'époque. Il a pris 3 ans qui ne lui appartenaient pas. C'est injuste. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Tu ne peux pas le dire. Je t'ai protégé pendant 3 ans. Mais j'ai ainsi trahi et blessé Shuking pendant 3 ans. Je ne veux plus y penser. Je ne peux plus continuer à faire des erreurs. Je vais appeler la police, rendre toutes les preuves publiques. Je suis aussi prêt à assumer toutes les conséquences légales pour le faux témoignage que j'ai fait à l'époque. Mon Dieu, prendre la responsabilité à ma place, c'est impossible. Yan Li, tu as dit que tu me protégerais toujours. Tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu me trahir ainsi? Les personnes que j'ai protégées de toutes mes forces m'ont toujours menti effrontément. À cause de cela, j'ai blessé celle qui méritait le plus d'être protégée et chérie. Qui, cette farce à laquelle nous avons tous deux participé, doit prendre fin ici. Jiyan Li, Shu Wei. Nous avons reçu un signalement. Vous deux êtes soupçonnés d'avoir participé à l'affaire économique du groupe J il y a 3 ans, impliquant faux témoignages, calomnie et tentative de piéger. La gravité de ces crimes. Veuillez coopérer immédiatement. Nous allons vous conduire au commissariat pour une enquête. Non, ne m'arrêtez pas. Ne me fais pas de mal. Sauve-moi. En plus de ça, vous êtes impliqué dans une tentative de meurtre récente. L'attaque à l'arme blanche dont Madame Linshuking a été victime récemment. C'est vous qui avez engagé le coupable en coulisses. Un suicide que vous avez organisé. Comment pouvez-vous être aussi insensible et dément? Ce n'est pas moi. Il n'y avait clairement aucune preuve laissée. Comment aurait-on pu découvrir ça? Le filet du ciel est vaste et serré. Le mal que tu as commis finira par te revenir dessus. Non, Li Shiking. C'est toi qui l'as cherché. Si ce n'était pas pour toi, Jie Yuanli s'est marié avec moi il y a longtemps. Si ce n'était pas toi, comment cela aurait-il pu arriver? Si c'est ça, une fois que tu es mort, tout reviendra à la normale. Jie Yuanli m'aimera toujours. Assez, je t'avais déjà promis. Je ne t'ai jamais aimé. C'est toi qui m'as toujours trompé en disant que tu voulais me sauver. Notre relation a été une blague du début à la fin. Tu dis n'importe quoi, tu me mens. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que Shuxin aurait dû être protégé par moi. Et pourtant, je l'ai entraîné dans mes ennuis si longtemps. Je coopérerai pleinement avec la police. Toutes les preuves pertinentes. Mon avocat les remettra plus tard à la police une par une. Li Shuking, c'est toi qui m'as fait ça. Je ne te laisserai pas partir. Shuking, je suis désolé. Je sais que ces excuses arrivent trop tard et sont trop légères. Elles ne peuvent en aucun cas compenser les torts que tu as subis ces 3 dernières années, même si c'est une chance sur 10 000. Une fois établi, toi et moi, nous serons séparés à jamais. Fais une pause. Voici ton mocha préféré, fraîchement préparé. Le projet AOE a avancé de 2 mois de plus que prévu. Le conseil d'administration a examiné le rapport intermédiaire et l'a vivement félicité. Shuking, tu as toujours le don de surprendre les gens, encore et encore. C'est toi qui m'as donné assez de confiance et un soutien sans réserve. Et cette scène qui me permet de m'exprimer pleinement. C'est ici que je me sens vraiment vivant. Chaque souffle que je prends et chaque chose que je fais, tout est rempli de sens et de valeur. L'opportunité t'a été donnée, mais saisir cette chance dépend de toi plus que quiconque ne l'imagine. C'est toi qui compte. Lyrique. J'ai toujours cru que tu pouvais y arriver. Tu es toujours plus fort que tu ne le penses. Wen Ge. Tu te souviens de cette nuit-là, de la bague que tu m'as donnée, ces derniers jours.
J'ai beaucoup réfléchi. Je vais oublier le passé et voir clairement l'avenir. Je comprends enfin vraiment ce que je veux. C'est toi qui m'as donné la force et le courage de recommencer. Cela m'a aussi vraiment fait comprendre que l'amour ne devrait pas être et ne sera plus jamais le sens ultime de ma vie. Frère Wen, j'ai reçu la lettre d'admission de la prestigieuse Parsons School of Design. Je vais partir pour New York le mois prochain. Faut-il vraiment partir? N'y a-t-il vraiment aucune possibilité entre nous? Wen-je, tu es l'une des personnes les plus importantes pour moi. Mais certaines routes, je dois les parcourir seule. Je ne veux être le vassal de personne. Même si c'est une vie lumineuse et prospère. Je veux aller vers un monde plus vaste. Devenir la véritable Lin Shuqin, indépendante et libre. Vol, je t'attendrai ici. Peu importe combien de temps. La nourriture a toujours été réservée pour toi. Je crois que tu peux devenir encore meilleur. Merci, mon co. L'amour n'a jamais été l'œuvre finale. Le rêve l'est. Maintenant, j'ai enfin appris à garder fermement le désir entre mes mains. Ne plus s'arrêter pour quelqu'un. Ne plus se perdre pour quelqu'un. Je suis Yoon, je suis Lin Shuqi. Mon monde ne fait que commencer.